Il semble qu'on soit à peu près autour de ça. C'est bien parce que Danielle Simonet sera à l'Hôtel de Ville. Donc elle va pouvoir taquiner Hidalgo en lui rappelant que l'Hôtel Dieu, le PS est peut-être pour quelque chose dans sa fermeture. Et Hidalgo et NKM là-dessus, il n'y a pas de différence. Mais je sais que Danielle connaît très bien ce dossier et qu'elle saura porter la voix du peuple et de la protestation, que ça suffit comme ça de donner l'argent à ceux qui en ont et de prendre à ceux qui n'en ont pas. Et ça, ils reculent devant rien et nous laisseront crever si on ne réagit pas, mais je fais confiance à Daniel là-dessus. Oui, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a quelques élus verts, il n'y en a pas assez. En fait, c'est au premier tour qu'on aurait dû faire 55% dans le 20e. On peut se réjouir que dans le 20e, on ait plus de 65-68% à gauche. C'est quand même, voilà, c'est un bel arrondissement, on va dire, de gauche. Voilà, ça a l'air de pas mal se passer, on va voir ça. On attend encore un petit quart d'heure, mais... Satisfaite de votre candidate? On lâche rien. Apparemment, Daniel sera bien au Conseil de Paris et c'est ce qu'on voulait. On a gardé nos valeurs tout du long, toutes nos convictions. Donc c'est ça qui est beau. C'est un beau combat. J'imagine que quand Daniel va rentrer, il y aura une ovation un peu spéciale. Ouais, je crois qu'on va remplir la mairie des cris de la vraie gauche et elle va s'entendre un petit peu plus loin que la mairie d'arrondissement du 20e. C'est tout à fait normal que Daniel soit au Conseil de Paris. Il y en ait un. Et c'est pas pour ça que je pense que tous les gens qui ont voté aujourd'hui sont pro-PG. Il y a eu beaucoup d'anti-Calandra. Mais j'espère qu'on arrivera à travailler ensemble sur le terrain et pas seulement en discours. Bah oui, c'est une victoire. Est-ce que ça va peser demain au Conseil de Paris? Est-ce que ça va peser? Il y aura une voix qui sera sans muselière, sans concession aucune. Elle était déjà. Oui, mais là, elle est durement acquise, avec fierté. Voilà, c'est la victoire des habitants du 20e. Voilà. Chers amis, chers camarades, je voulais vous dire à toutes et à tous qu'on peut être très fiers aujourd'hui. On peut être très fiers aujourd'hui de la campagne Front de gauche que nous avons menée dans les 20 arrondissements. Plus de 33 603 votants pour le Front de gauche, pour une orientation, pour exiger la baisse des loyers, pour exiger la planification écologique, pour exiger la résistance à l'austérité, pour exiger à Paris place au peuple. Eh bien, ces 33 604 votants, nous leur avons été fidèles à celles et ceux qui voulaient absolument qu'on leur fasse allégeance et qu'on renie et qu'on trahisse ces engagements. Vous savez que ces 33 603 votants, ça représentait 10% de la gauche. 10% de la gauche, ça voulait dire 10 élus au Conseil de Paris. Mais ces 10 élus au Conseil de Paris, on nous demandait pour les obtenir, non pas le simple respect de la démocratie, mais on nous demandait ni plus ni moins que de voter les 6 prochaines années pour les budgets de soumission à l'austérité, et nous avons refusé. Oui, nous avons préféré le courage et l'honnêteté politique. Nous avons préféré la fidélité à nos convictions. Et donc, dès demain matin, le Front de gauche sera au travail pour réussir la grande manifestation du ras-le-bol de gauche du 12 avril. On est là et on lâche rien. Pour l'instant, on a donc à votre service une conseillère de Paris. On a Laurent Sorel. Bravo Laurent. Et peut-être qu'on aura, mais on ne sait pas encore, c'est à confirmer, peut-être qu'on aura une 3e élue, Sylvie Abicher. À minuit au local. Les années de la terre. Daniel, on y va. Les forces de la fin.
démonstration que quand on voulait nous imposer une muselière politique, nous, on savait la refuser, on savait rester fidèles à nos convictions. Et les 3603 électeurs du Front de gauche ont enfin leur conseillère de Paris qui aura été élue sans aucun compromis, sans muselière, et ça on en est très fiers. Et je crois qu'avec une élue comme Danielle Simonet au Conseil de Paris, on va leur botter les fesses aux socialistes et ce sera bon. Parce qu'on a fait une semaine tous les gens de tous les arrondissements sont venus nous aider. Et j'ai l'impression qu'on est allé les chercher les voix une par une, avec les dents. C'était pour un vrai vote à gauche. Et on a fait du porte-à-porte ensemble, à Saint-Blaise notamment, et on les a arrachés une par une les voix, porte après porte. On a convaincu les gens qui étaient désespérés, qui ne croyaient plus en la politique. On est allé les chercher. On n'a pas été aidé ni par le PS, ni au passage par le PC. On l'a fait tout seul, front de gauche, et on est fiers de ça. Ce qu'ils nous ont proposé, ce n'était pas un compromis. C'était une compromission, c'était de se coucher, c'est d'abandonner nos idées, voter les 6 budgets de 6 années prochaines avant même de les avoir lus. La question du programme à prendre ou à laisser, à un moment donné, c'était se renier que signer cet accord. Donc, on aurait aimé évidemment avoir plus de conseillers de Paris que ça. Maintenant, c'est une base sur laquelle on peut construire. On sera collectivement avec Daniel pour l'aider dans ce travail justement au Conseil de Paris, d'opposition, mais aussi de proposition. Je veux dire, ça fait des années que je n'ai pas vu un aussi beau résultat vraiment de gauche dans le 20e. Sans compromission, et puis une campagne avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de générosité, une chaleur humaine entre tout le monde, tous les copains du Front de gauche, des copines, très très importante. Et ça vaut vraiment. Je pense que sur Paris, c'est quand même une très grosse défaite et qu'effectivement, ce petit maintien dans le 20e était à peu près le seul endroit où il pouvait y avoir une petite fête. Et il faut bien aussi à un moment donné que les militants puissent fêter. Voilà. Ce soir, c'est une très grande joie pour moi et toute mon équipe, ma liste, de vous annoncer que Paris reste à gauche. Le 20e en particulier reste l'arrondissement le plus ancré à gauche à Paris, avec un total des voix de gauche de plus de 70%. Nous avons, pour la 3e fois, la gauche a été réélue à Paris. Et croyez-moi, ce n'était pas évident.